Est-ce que tu veux savoir comment ça fonctionne une fraude hypothécaire? Je t'en parle juste ici. Premièrement, j'ai reçu beaucoup de messages me disant que c'était pas si facile que ça faire une fraude au niveau de l'hypothèque. C'est vrai, je vous dis pas que c'est fréquent et qu'on en voit tous les jours. Par contre, faut savoir que les fraudeurs, ce qu'ils cherchent, c'est un moyen de faire beaucoup d'argent en peu de temps. Donc, la fraude hypothécaire, c'est le fait de prendre une hypothèque sur une propriété, d'encaisser l'argent du prêt hypothécaire. Donc, c'est exemple, je vais chercher 100 000 $ sur une maison. Je vais avoir un chèque ou une traite bancaire du montant de 100 000 $, je l'encaisse et suite à ça, je disperse l'argent. Mais on s'entend, vous et moi, qu'il y a personne qui va faire le paiement hypothécaire de cette hypothèque-là. C'est là où les gens, habituellement, vont être avisés qu'ils ont été victimes d'une fraude parce qu'ils vont recevoir un avis de la banque qui va dire « Coucou, t'as pas payé ton hypothèque depuis au moins 3 mois. » Et les gens vont dire « c'est parce que j'en ai pas d'hypothèque. » Et là, c'est à ce moment-là que la police va entrer dans le dossier. Quand on pense à la fraude immobilière, on pense souvent à des situations où est-ce que les personnes vont quitter leur propriété quelques mois pour aller au soleil. C'est pas toujours le cas, je veux le mentionner, mais c'est quelque chose qui est fréquent. Et dans les questions qu'on m'a posées, on me disait souvent qu'il faut avoir une tierce personne qui est complice. Et oui et non. C'est clair que la fraude, il faut la prévenir à toutes les étapes. Donc, moi, comme courtier hypothécaire, j'ai plusieurs heures de formation à ce niveau-là. J'ai même fait des cours supplémentaires à l'université pour être certaine d'avoir vraiment le plus d'informations possible pour être le mieux outillé. Mais ça reste quand même qu'on voit presque plus nos clients. On les rencontre presque plus en personne. L'autre étape étant les gens vont rencontrer la banque ou l'institution financière, en fait, avec laquelle ils vont faire affaire pour leur prêt hypothécaire. Encore là, il y a beaucoup de transactions qui se font à distance depuis le fameux COVID. Et finalement, la transaction se finalise avec un notaire. Mais on s'entend entre vous et moi, quand on est fraudeur, là, pour aller faire des fraudes de ce montant-là, ça prend du monde qui sont très, très, très bien qualifiés, malheureusement, et qui vont être très bien préparés. Leurs pièces d'identité vont être quasi authentiques. Ils vont avoir beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de vérifications qui va se faire au niveau de la prévention de la fraude à toutes les étapes. Donc, je veux vous rassurer, on en empêche régulièrement des fraudes, que ce soit au niveau des titres ou au niveau d'autres choses. Pour finir, en fait, ce qui est important, c'est vraiment d'être alerte, de comprendre et de savoir que ça existe pour pouvoir mieux se préparer. Je vous souhaite une belle journée et je vous invite à vous abonner.